Comment ne pas prendre du poids pendant ses vacances? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. On va voir les bases de la perte de poids, quelles sont les clés pour éviter d'arriver au mois de septembre avec des kilos en trop. Souvent, dans une perte de poids ou dans un maintien de poids, on cherche souvent beaucoup trop compliqué. Alors que la perte de poids, c'est simple. Il y a juste des bases à mettre en place. La première base de la perte de poids, c'est le déficit calorique. Si vous mangez plus que vous ne dépensez, forcément, vous allez prendre du poids. Si vous mangez autant que vous dépensez, vous allez maintenir votre poids. Et si vous mangez moins que ce que vous dépensez, vous allez perdre du poids. Certes, c'est vrai, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais la base de la perte de poids, c'est le déficit calorique. C'est aussi simple que ça. Donc, vous avez juste à regarder la quantité des nutriments que vous mettez dans votre assiette, tout simplement. Donc, si vous mangez bien, mais que, par exemple, vous êtes en club, par exemple, ça peut arriver, vous êtes en club et du coup, on mange au self matin, midi, soir. On peut manger également un petit peu toute la journée. On a des petits cocktails de temps en temps. Donc, si vous profitez de ça, mais que à côté, vous faites du sport et que votre dépense énergétique, ce qu'on appelle le NEAT, la dépense énergétique journalière est importante parce que vous faites de la marche, du vélo, du paddle, vous nagez, et bien dans ce cas-là, les dépenses et les entrées vont s'équilibrer, vous n'allez pas prendre du poids. Après, attention, si c'est seulement pendant une semaine et que vous profitez de la vie, vous n'allez pas non plus prendre beaucoup de poids. D'accord? Généralement, ça va s'équilibrer sur les semaines suivantes. Donc ça, c'est pas trop grave. Par contre, si vous faites ça pendant 3 semaines, c'est-à-dire si pendant 3 semaines, vous mangez beaucoup et que vous faites pas grand-chose à la fois en activité physique, c'est-à-dire le sport et l'activité physique de la journée, forcément, vous allez prendre du poids. Donc, si vous voulez maintenir votre poids ou perdre du poids, il va falloir regarder tout simplement ce que vous mettez dans vos assiettes et la qualité des nutriments. Donc, au niveau du déficit calorique, peu importe ce que vous mangez, si vous mangez moins que ce que vous dépensez, vous allez de toute façon perdre du poids, que ce soit des chips avec de la glace ou de la pizza. Si vous mangez moins que ce que vous dépensez, vous allez perdre du poids. Par contre, c'est clair que d'un point de vue santé et énergie, ça va vous impacter de manger des chips, de la pizza ou que des barbecues, etc. D'accord? Donc, on va regarder la quantité de ces assiettes. Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, vous allez regarder si vous avez une protéine à chaque repas, matin, midi et soir. Ça, c'est le premier élément que vous devez regarder dans votre assiette. Essayez d'amener à chaque fois une protéine. De la viande, du poisson, peu importe. L'idée, c'est d'avoir toujours une protéine dans son assiette. Le deuxième élément, le deuxième élément que vous pouvez regarder dans votre assiette, surtout le midi et le soir, c'est tout simplement le fait d'avoir toujours des légumes. Si la moitié de votre assiette comprend des légumes, la plupart du temps, c'est gagné. Vous avez la moitié de votre assiette des légumes, ensuite votre protéine, vous avez vos féculents, et là vous avez une assiette idéale, et là c'est vraiment parfait. Donc ça c'est la première chose. Donc on va avoir nos protéines, on va avoir nos légumes, on va regarder tout simplement la quantité de l'assiette, on va essayer de manger sans avoir le bide qui explose à chaque fois. On va faire attention forcément aux petits cocktails. Si vous buvez des cocktails toute la journée, forcément ça va être une quantité de sucre phénoménale que vous allez amener dans votre corps. Ça va être beaucoup de calories. Donc voilà, on peut se faire plaisir, mais il y a une différence entre se faire plaisir et puis que ce soit la fête matin, midi et soir. Ensuite, l'idéal c'est de bouger, d'avoir une activité sportive. Vous pouvez avoir, comme je dis toujours, l'activité sportive, elle va être orientée de deux façons. Soit je cherche à dépenser de l'énergie parce que j'en dépense pas assez dans la journée, ou soit je cherche à développer une qualité physique. Si
vous êtes dans un club et que vous faites des randonnées toute la journée, de la marche, que vous faites du vélo, du paddle, voilà, vous êtes actif toute la journée, ça ne va pas servir à grand chose de rajouter une activité entre guillemets fitness, où je vais encore continuer à brûler des calories. Ça va être plus intéressant de rajouter un sport où je viens travailler une qualité physique, soit la force, la mobilité, et ça peut être soit les deux extrêmes, hein, l'endurance ou alors le fait de faire monter le cardio. Donc par exemple, vous pouvez faire du renforcement musculaire, vous pouvez faire de la mobilité comme vous l'avez dans le cours Instant. Le cours Instant, c'est vraiment un travail de mobilité, on vient travailler sur sa mobilité articulaire, sur le stretching, on vient travailler la souplesse. C'est pour moi un des éléments les plus importants de la condition physique, parce que sans ça, vous ne pouvez pas être fort, vous ne pouvez pas être fonctionnel dans vos mouvements. Donc cette mobilité reste importante. Dans une perte de poids, c'est la première chose que je regarde, c'est toujours la mobilité. Et si on n'est pas fonctionnel, forcément, ça va vous impacter dans la vie de tous les jours et ça va vous impacter également dans votre sport. Donc souvent, quand on veut perdre du poids, on s'oriente vers une activité physique où il y a une grosse dépense énergétique, mais en fait, le cours Instant, qui est un cours de stretching et de yoga, vous permettra peut-être certainement de perdre plus de poids que le cours, par exemple, C'est du délire, si vous manquez de mobilité. Donc venez plus travailler ces qualités physiques-là. Vous pouvez faire une séance du jeu de cartes du programme 66 où vous allez travailler beaucoup plus la force sur un temps très court, puisque ce sont des entraînements soit de 2 minutes que vous pouvez répéter plusieurs fois, c'est le programme Duo d'Elidos Fitness, ou le programme Héraclès, sont des entraînements de 12 minutes. Et du coup, on vient en travailler vraiment la qualité. On n'a pas une grosse dépense énergétique, on n'est pas sur une activité fitness où on bouge, tout simplement, on vient travailler une qualité physique. Si à l'inverse, vous faites rien de la journée, vous pouvez avoir, dans ce cas-là, une activité sportive ou orientée activité fitness, entre guillemets, comme le cours C'est du délire, par exemple, où là, on vient chercher vraiment à avoir une dépense énergétique. Donc, si vous combinez bien les trois, c'est-à-dire si vous regardez un petit peu ce que vous mettez dans votre assiette à la fois au niveau quantité, et je vais vous inviter aussi à regarder la qualité de votre assiette si vous voulez être en bonne santé et si vous voulez avoir justement une bonne énergie. Forcément, si vous mangez que des pizzas, ça ne va pas vous amener de l'énergie. D'accord ? Si vous amenez des bons nutriments, des bons fruits, des bons légumes, de la bonne viande, ça va vous nourrir votre corps. Le fait de nourrir son corps va vous permettre justement de brûler plus de calories, par la digestion, mais aussi de nourrir votre corps et d'être plus actif, d'avoir de l'envie dans la journée, d'activer vos neurotransmetteurs. Ensuite, vous regardez les protéines, vous regardez si vous avez globalement des légumes. Si vous n'avez pas de légumes, il va falloir en amener un petit peu, d'accord ? Donc la qualité, la quantité de ces assiettes, des protéines, des légumes à chaque fois, voilà, on amène toujours un bon ratio de glucides parce que vous en aurez besoin pour justement avoir de l'énergie, pour bien récupérer, pour bien dormir, pour faire vos activités physiques. Donc surtout, ne vous dites pas je pars en vacances, je fais régime. C'est pas le moment de faire régime maintenant, surtout pas, c'est les vacances, vous allez être frustré et puis vous allez gâcher vos vacances parce que vous faites pas plaisir et vous mangez pas bien, vous n'avez pas d'énergie, puis vous allez le payer plus tard. Dans tous les cas, on ne fait jamais régime. Dans mon accompagnement, personne ne fait régime, bien au contraire. Et puis ensuite, on regarde le sport, si j'ai besoin de mettre en place du sport, et du sport, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de s'entraîner pendant des heures tous les jours. Avec le jeu de cartes, vous pouvez mettre en place des entraînements de 2 minutes, vous faites ça 4 fois, ça vous prend 10 minutes, basta, c'est fait. Vous faites ça le matin à la fraîche s'il fait chaud, et c'est parfait, et vous pouvez faire ça tous les jours. Et à côté, vous rajoutez de la marche, un peu de vélo, un peu de paddle, un peu de tennis, un peu de nage, un peu de pétanque, peu importe, quelque chose où vous êtes actif, et c'est gagné. Et puis si en plus, vous êtes heureux, si vous profitez, on va dire, de la vie, de la nature, des spectacles, de vos amis, etc., eh bien, c'est gagné, vous n'allez pas
prendre du poids. Il est possible parfois de faire un petit peu de rétention, c'est possible de se sentir un peu plus gonflé parce qu'il fait chaud, parce que vous mangez peut-être un peu plus salé, peut-être un tout petit peu plus sucré, parce que forcément on a un petit peu plus de plaisir, que ce soit avec les cocktails, avec les boissons ou avec les desserts, ça c'est ok, mais vous ne prendrez pas 10 kilos. Ces règles-là, ce ne sont pas des règles que l'on va mettre en place forcément seulement pendant les vacances, ce sont des règles que vous pouvez mettre en place tout le temps. Protéines, tout le temps, des légumes, tout le temps, faire du sport, tout le temps, avoir une activité où on essaye au maximum de bouger, d'aller marcher. Et ça, c'est juste la base de la perte de poids. Et après, effectivement, on peut aller un peu plus loin. C'est pour ça qu'on fait appel à moi, que je vous accompagne spécifiquement avec des stratégies bien spécifiques. Mais sinon, la base, elle reste simple. Il n'y a pas besoin de faire du sport à outrance. À l'inverse, hein, attention, il n'y a pas besoin de faire un régime. Mettez juste en place juste ces bases que je viens de vous expliquer dans cette vidéo. Donc, voilà. Et puis, le fait de bien manger, de faire un peu de sport, ça va vous permettre d'arriver au mois de septembre et d'être en forme, tout simplement. Et vous allez pouvoir reprendre le sport avec tous les cours que je vous donne, que ce soit en coaching privé, vous allez reprendre le sport facilement. Et comme je le dis toujours, sur l'année, ce qui va toujours payer, c'est la régularité. C'est pas le fait de faire beaucoup de sport d'un coup à la rentrée parce que l'on est motivé. C'est tout simplement de se dire, ok, bah tiens, là, je peux mettre en place 2 activités sportives et je maintiens ces 2 activités sportives, que ce soit le Pilates, par exemple, le lundi, puis le cours sangle qui va bien se compléter, ou un cours avec moi dans la semaine et puis quelque chose où on va courir, où on va marcher, peu importe. Et sur l'année, si vous êtes régulier, c'est ça qui va payer. C'est cette régularité, cette fréquence dans la semaine et cette régularité, même si c'est pas grand-chose. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous êtes en vacances, profitez de vos vacances. Et je sors pas mal de petites vidéos ici sur ma chaîne YouTube. Donc allez-y, lâchez-vous. Je vous invite déjà à liker, je vous invite à partager vraiment cette vidéo. Hein. Vous cliquez là en dessous sur partager, vous copiez le lien, vous mettez ça sur votre Facebook. Voilà une petite vidéo sympa si vous voulez perdre du poids pendant vos vacances. Et ça va me permettre, c'est mon objectif à moi, là ici, pendant ces vacances, c'est de faire monter un petit peu le nombre d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous en remercie. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Faites du sport, prenez soin de vous, profitez de vos vacances.